Ma fille pleure les nuits. Elle a abandonné ses amis. Ici, t'es en danger. Y a rien à gagner, ce n'est qu'un métier. Là, il y avait les pauses. Je ne vois pas le jour quand mon bateau s'enle, j'entends d'autres langues. Et j'ai cherché des sœurs, gardé mon odeur, desserré le cœur. Wendito seya, wendito seya. L'objectif de ce projet, il est double. D'abord, c'est de pouvoir relier la petite histoire à la grande histoire. Donc la petite histoire, c'est quoi? La petite histoire, c'est les histoires en fait familiales, personnelles des jeunes, parce qu'en fait, ils sont allés interroger leurs parents, leurs grands-parents sur leur histoire de vie. Et la grande histoire, c'est l'histoire de la mine et l'histoire de l'immigration. Donc dans ce projet, on a réussi en fait à mêler les histoires familiales et la grande histoire de l'immigration et des mines. Le deuxième objectif du projet, c'est de faire en sorte qu'on ait un autre regard sur cette histoire, que du coup un autre public puisse raconter cette histoire qui est souvent pas racontée, et que du coup ça montre aussi que cette histoire elle est plurielle. L'immigration elle vient de partout, elle vient aussi d'Algérie, et que du coup l'histoire des mines elle est aussi multiculturelle. Il est important de soutenir le projet qui est conduit par Shfed parce que c'est un partenaire régulier. Depuis maintenant 3 ans, nous travaillons avec Shfed. Nous avons accueilli un certain nombre de projets qu'ils ont menés, un projet musical, un projet patrimonial. Et donc, quand ils se sont présentés cette année, et au regard de ce projet, qui lie à la fois l'histoire des mines, l'histoire de l'immigration, et puis au regard aussi de l'expression et de l'esthétique qui est envisagée, qui est mise en œuvre, c'est-à-dire le hip-hop, eh bien cela rentrait complètement en adéquation avec notre projet artistique et culturel. Les descendants de mineurs mangent encore la gamelle. Sur le mémorial, j'ai pas vu Rachid et Kamel. On creuse des terres à pas et plein de poussière. C'est un projet qui part des jeunes, c'est-à-dire que c'est eux qui font la recherche. C'est pas un sociologue qui nous a écrit des questions, c'est eux qui ont écrit les questions. Ils sont allés s'entretenir avec leurs parents, leurs grands-parents, les vieux du quartier, etc. pour connaître cette histoire. Ils ont cherché dans les bouquins, ils ont regardé des films, ils ont écrit les textes, ils ont choisi des façons de danser, et puis on est parti de leur façon de bouger, de parler, etc. Et nous, on a juste apporté la création, le côté artistique, le côté poète, en allant même chercher le leur pour en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose au service de leur histoire. Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler sur ce projet? C'est tout d'abord l'équipe artistique, parce qu'avant Shfed, je ne connaissais pas. Et à la présentation du projet, qui me semblait un projet très 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 intéressant, qui nous concerne parce que je viens aussi de la région du Nord, donc les mines c'est un petit peu notre quotidien, on voit ça tout le temps sur les bords d'autoroute, etc. Moi, quand je vais travailler, quand je sillonne un petit peu le Nord-Pas-de-Calais, mais je ne me suis jamais réellement intéressé à cette histoire, et donc ce projet-là m'intéressait dans le sens où, même d'un point de vue personnel, ça allait m'apporter quelque chose. Donc voilà, j'ai voulu apporter ma contribution par rapport à ça. 6, 7. Sophia, viens vers moi. Vous allez tous derrière Sophia. Ah, Sophia! J'essaie d'impliquer les enfants en partant vraiment d'eux. C'est-à-dire que par exemple, après avoir un peu exploré ce que j'appelle l'outil de la voix, la voix comme un instrument, quand on a commencé à explorer les chansons, on est vraiment parti de leurs souvenirs à eux, et c'est eux qui ont un peu appris au reste du groupe les différentes chansons. Donc c'est-à-dire que les mélodies qui seront dans le spectacle, elles sont vraiment venues d'eux, et après les mots qu'on a mis sur les mélodies pour en faire des petites chansons pour le spectacle, c'est aussi des mots qu'ils avaient écrits eux, et qu'on a casés dans la métrique des mélodies que eux avaient amenées. Donc c'est ma manière de les impliquer, que toute la matière vienne au maximum d'eux. C'était aussi la charte d'Ismaël que je trouvais très intéressante, plutôt que d'être dans une recherche de rendu, d'être vraiment dans quelque chose où c'est leur matière le plus sincère possible, Alors, quels sont les liens entre le projet de création artistique hip-hop au service des enjeux de la mémoire et le projet d'action recherche Nous, les héritières de la classe ouvrière des mines et des immigrations? Il y a 2 choses au moins qui sont similaires. D'une part, c'est que dans les 2 projets, c'est l'histoire d'enfants, de petits-enfants, de cette histoire des mines et de l'immigration.
dans le bassin minier ici, Libercourt, Wany, Carvin, qui essaient de se réapproprier leur propre histoire, savoir quelle place ils occupent, ce qu'ils font, et aussi d'essayer de comprendre ce qui leur arrive aujourd'hui dans ce territoire, dans cette société française. Donc là, c'est deux manières, deux outils différents, un peu axé sur la recherche-recherche sociologique classique, et l'autre sur des démarches d'outils artistiques, de médiation culturelle, de transmission de savoir et de réappropriation de soi-même. Sophia, la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que le projet spectacle vous apporte? Alors d'abord, pour ce projet, on a fait un gros travail de recherche. Donc c'est de la recherche documentaire pour savoir un peu, connaître un peu l'histoire. Donc c'est pour nous, je pense, mieux se connaître, mieux connaître son passé, mieux connaître ses grands-parents, ses parents. Donc ouais, c'est une question d'identité aussi, savoir d'où on vient. Vous verrez les extraits des témoignages des mineurs qui racontent la violence au travail, y compris des gens, là je repense à, je crois que c'est un des oncles de Nordine, un membre du conseil d'administration de Schwed. Quand il nous racontait, il nous disait, je ne sais pas si je mélange les histoires, mais il nous dit le premier jour où il est arrivé à la mine, il a vu un chariot, comment on appelle ça, c'est pas un chariot, une berline. Une berline arrivée, là, c'est comme un chariot en acier, là. Et en fait, la berline, elle s'est renversée, et il y a le cadavre d'un mineur qui est tombé à ses pieds, qui avait une couverture sur lui, et puis il dit, mon premier jour à la mine, je suis confronté à la mort, et le fait que quand je vais travailler, je risque de mourir, quoi, peut-être. Je sais quand je descends, je ne sais pas si je remonterai. Et après, ça nous apporte aussi... on apprend des techniques, on travaille avec beaucoup de professionnels, donc c'est des personnes qui ont de l'expérience. Donc ça nous apporte en termes artistiques, on apprend des techniques, à chanter, à rapper, comment danser, comment s'exprimer différemment qu'avec les mots. Parce que si on le dit pas maintenant, si maintenant les Algériens ne parlent pas, ben on ne saura pas plus tard comment ils auront fait. Ouais, c'est parler en fait de l'histoire qui est oubliée, quoi. Et puis le fait d'interviewer des anciens, c'est aussi... il est temps de le faire avant qu'il soit trop tard, justement, parce que nos livres, c'est un peu eux. Et s'ils nous transmettent pas ça maintenant, quand ils seront partis, comment on va faire, quoi.